Le royaume de Satan est divisé et il ne peut subsister, selon Matthieu chapitre 12, à partir du verset 25. C'est désormais au tour des médiums et féticheurs de dénoncer les soi-disant frères devenus pasteurs. Suivons cette vidéo. Je disais tout à l'heure, médium, mystique, féticheur, sorcier, basseur, c'est ta fonction. Comment on peut définir Je suis le seul qui accepte tout ce que vous dites. D'aucuns d'entre nous, ils vont se lever et ils vont se convertir très tôt matin, mais ils continuent la même chose. Je suis la seule personne ici. Oui, je connais plein, on se connaît. Ça veut dire quoi? À l'époque de Mythe et Mystère, on était nombreux. Beaucoup sont devenus des prophètes qu'on se voit, on se connaît. Mais je sais qu'ils continuent les mêmes pratiques. Quel genre de pratique? Ce que j'ai fait là, c'est qu'ils font. Quoi? Ils sont toujours des mystiques, des médiums comme moi, mais qui portent maintenant le manteau. Donc tu dis que c'est des faux prophètes en fait. Ils ne s'assument pas. Je ne veux pas dire qu'ils sont faux, mais c'est parce que ceux qui les suivent, eux-mêmes sont bêtes. C'est de grosses accusations. Quoi. Oui. Non, vous parlez d'accusations, on se connaît ici en Côte d'Ivoire. Si on te demande des noms que tu ne pourras pas citer, là tu ne vas pas citer de noms. On sait que tu ne vas pas citer de noms. Non. Si, par exemple, si vous me demandez de ne pas citer de noms, je ne cite pas des noms. Sinon, si vous me demandez des noms, je peux dire des noms et puis j'assume. Dites-le. Le prophète Kasso est un féticheur. Le prophète Kasso? Oui. Féticheur devenu prophète? Non, il est toujours féticheur, mais il se cache dans le manteau. Comme il est écrit dans la Bible, c'est pas ma Bible, c'est votre Bible. Il est écrit au dernier moment, les loups se cachent dans la peau de l'agneau pour dévorer les brebis. Les pratiques qu'il fait, regardez bien, vous savez que c'est du fétichisme. On a des collègues qui font ça, au fait, en réalité. Qui d'autre? Les mêmes choses. J'ai dit, il y a des collègues qui sont féticheurs, qui s'assument, mais qui font les mêmes choses, aller attraper sorciers, déterrer les trucs dans la terre et tout. On sait quelles pratiques ils font. Mais lui, il fait la même chose. Mais seulement qu'il porte le col blanc, il porte le soutane, et puis il dit qu'il est... C'est le seul à faire ça ou... Apparemment, ce truc-là, il est le seul. Nous, on a nos collègues qui s'appellent Massangué, que vous connaissez, vous attendez parler, qui fait la même chose. Mais elle assume son fétichisme. Mais lui, il fait aussi la même chose, mais il dit qu'il est prophète. Mais en réalité, nous, on sait où c'est formé à Bivo, dans l'école de sorcellerie que je connais très bien. Et celui qui l'encadre, c'est moi, mon collègue, un Burkinabé de Koudougou, qui s'appelle Sagazaga. J'ai dit bien les noms, hein. J'ai dit que je parle et j'assume. Voilà. Donc lui, il ne peut pas s'arrêter devant moi pour dire quoi que ce soit. Et à un moment donné, il a vu que j'étais à un certain niveau, cet individu se permet de s'attaquer à moi sur les réseaux sociaux, partout, qui me cherche. Et je les garant. Je lui ai dit, va quitter Abidjan. Mais je l'attends ici. On ne va pas se limiter à une seule personne. Est-ce que la plupart des prophètes que l'on voit je vous dis et je vous le dis, Anne-France. Oui. Je m'adresse à vous. Bien sûr. Je vous le dis. Allez-y. Jésus a eu une famille parce qu'il a une mère. Et cette mère a une famille au moins. C'est lui qui est né de manière extra, mais sa mère est née d'un père et d'une mère en réalité. Donc il y a des cousins, des neveux qui doivent rester en réalité. Pourquoi ceux-là ne peuvent pas faire des miracles? Pourquoi les Américains ne font pas des miracles? Pourquoi les Français qui ont fait l'avion et qui des fusées pour aller sur la Lune n'opèrent pas des miracles? Pourquoi c'est toujours les Noirs, les Africains, les Afro-Africains, les Afro-Américains qui font les Noirs et qui font les miracles? Posez-vous la question. Si tu comptes 6000, s'il y a trop de Blancs qui font ça, c'est des francs-maçons, c'est des personnes qui appartiennent à des sectes que nous connaissons qui font des pratiques occultes. Ah bon, les francs-maçons font des pratiques occultes? Oui, mais oui, ils ont des connaissances spirituelles, ils appartiennent à des sectes en réalité. Je ne sais pas, je pose juste la question. Hein. Okay. Oui, moi quand je parle... mais il répond. Ouais. Je réponds. Voilà. Donc, c'est ceux-là qui ont cette connaissance arrivée à un certain niveau. Mais, toujours les Noirs, en train de faire tomber des gens. On ne sait pas pourquoi. Moi, j'en ai donné plein à certaines personnes. Mais donner quoi? La puissance. Oui, ils viennent me demander, je les donne. Des pasteurs? Oui. Et je l'ai assumé. À Mythe et Mystère, j'ai démontré par A plus B. Et encore une fois, il y a certains pasteurs qui sont amusés avec moi. Vous savez ce qui s'est passé. Vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai été même arrêté par des autorités. Des autorités et j'ai assumé. Je n'ai pas dit que ce n'est pas moi, j'ai dit que c'est moi qui l'ai lancé le sort. Et ceux qui ont reconnu, je suis venu, j'ai enlevé. Et ceux qui n'ont pas reconnu, paix à leur âme, c'est tout. Ah bon? Ah ben oui. En fait, c'est de quel pasteur il s'agit? À quel Jérémie qui m'a attaqué? Il y a un qui s'appelle Habillé qui m'a attaqué. Et il y en a qui ont perdu la vie. Bon, ils sont bien placés. Donc, ils sont bien placés. Donc, vous êtes en train de dire sur ce plateau, si vous êtes en train de dire sur ce plateau que vous avez lancé des sorts à des personnes qui ont perdu la vie. Bon, si le gars n'est pas revenu chez moi,
C'est qu'il allait se débrouiller, il peut se débrouiller. Non, c'est parce que... Non. Est-ce que tu es en train d'assumer sur ce plateau que vous avez le pouvoir d'ôter la vie à des gens? On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il ôte la vie à quelqu'un. C'est ce que vous venez de dire. J'ai dit, madame, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il ôte la vie à quelqu'un. Si tu sais que je suis un médium, je suis un fétiche, je suis un mystique, et que tu te déplaces, venir me provoquer chez moi, venir m'attaquer, c'est que tu t'es préparé en conséquence. On ne dit pas que nous, il y a beaucoup d'églises, mais on vous a entendu que je suis allé devant une église parler. C'est une sorte de légitime défense. Mais clair. Qui entraîne la mort quand même. Bon, après, bon. Mais quand le pasteur dit feu, il veut que ça va faire quoi? Le feu brûle la zézat. Mais le feu brûle. Ah, le feu brûle. C'est censé brûler le démon. Ça brûle d'abord et ça tue après. Alors, Si vous avez bien suivi la vidéo, ce médium qui a parlé là a cité 4 choses. Si vous avez bien suivi la vidéo. La première des choses, il dit, il y a certains de leurs amis, d'où féticheurs, marabouts, qui un matin, pendant qu'ils sont dans la veste des féticheurs, ils vont directement pour changer de style, ils deviennent pasteurs. C'est ce qu'il a dit. Et c'est récurrent. Et plusieurs personnes disent, il y a des gens qui font un témoignage, d'autres ils étaient sorciers, au lieu ils sont devenus pasteurs, d'autres ils sont féticheurs, ils sont devenus pasteurs, d'autres ils ont même bu le sang, ils sont devenus pasteurs. En réalité, on appelle ça la ruse du diable. C'est comme ça que le diable fait encore pour avoir plusieurs personnes dans son filet. Parce que quand on prend le livre de Deutéronome chapitre 12, après le verset 23, Deutéronome 12, après le verset 23, là-bas il est dit, Dieu a défendu à Israël de manger le sang. Donc si quelqu'un dit qu'il a été sorcier, il a mangé le sang, la personne ne peut pas venir servir Dieu, ce n'est pas possible. La personne ne peut plus être pardonnée. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Et Dieu nous a défendu de manger le sang. Et c'est ce que la Bible dit dans le livre de Lévitique, chapitre 17, après le verset 14. On ne doit pas manger l'âme de quelqu'un parce que Dieu dit, ce n'est pas juste. Donc quelqu'un qui dit qu'il est pasteur et qu'il a mangé l'âme, il a vu le rame de Satan, il est pas dans le fin fond du rame de Satan, qu'aujourd'hui il est devenu pasteur, vous devez vous méfier de cette personne. Parce que la personne ne s'est pas en réalité convertie. La Bible dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 5, il est dit, Dieu va redemander l'âme de chaque être humain à son frère. Parce que si tu manges l'âme de quelqu'un, Dieu te demande compte, ça veut dire que toi tu n'es pas sauvé. C'est pourquoi quand un pasteur te dit, j'ai été dans tel coin, j'ai été féticheur, mais Dieu a permis qu'il devienne aujourd'hui en Jésus-Christ, c'est une manière, c'est une diversion. Et Satan, et il y en a beaucoup. Vous avez vu le monsieur est en train de dénoncer ça. Effectivement. Et la Bible dit, c'est des personnes qui viennent au dernier moment. Et quand ils viennent, selon 2 Corinthiens chapitre 11, 13, 15, la Bible dit, ce sont les ouvriers de Satan. Le nom de Jésus, là, n'importe qui peut utiliser ça aujourd'hui. Mais c'est par rapport à ton appel, ton témoignage. C'est que tu rends, qu'on doit savoir que ce que tu fais n'est pas vrai. Et le monsieur a cité une dernière chose. Il a dit une seconde chose. Il dit ceux qui suivent ces personnes-là sont aveugles. Ce sont des moutons. Vous voyez, eux-mêmes ils savent que ceux qui suivent ces pasteurs-là sont des moutons, sont des aveugles. Vous voyez, et c'est comme ça. Et la Bible dit, comme on l'appelle, dans le Matthieu chapitre 15, après le verset 24. Voilà, après le verset 15. Voilà. Non, Matthieu chapitre 15, à partir du verset 14. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 14. Il a dit que quand il avait conduit un autre aveugle, les deux tombent dans un trou. Vous voyez? Et la Bible parle, vous voyez ce que la Bible dit des faux prophètes? Les faux prophètes, la Bible dit, ce sont des gens qui sont des loups. Et un loup, on ne peut pas caresser un loup. Un loup, on ne peut pas lui dire, non frère, il faut faire comme ça, parce qu'un loup est un animal étranger aux brebis. Tous les faux pasteurs, les faux prophètes sont des loups. La Bible se déguise en peau de brebis. Pourtant, ce sont des loups. Et c'est ce que le monsieur a dit dans la vidéo. Il dit, ce sont des loups. Et il a seulement cité notre propre Bible. Parce qu'il sait très bien que des gens le font. Mais quand on parle aux chrétiens, c'est eux qui ne veulent pas écouter. C'est eux qui disent non, au lieu de prêcher l'évangile, tu es en train de dénoncer les gens. Et ça, c'est Dieu après qui a dénoncé. Comme si c'est ce qu'on dit là. Ce que vous comprenez. Des gens sont en train de mourir. Des gens sont en train de se déguiser. Pour se faire comporter. Pour penser, pour dire qu'ils sont hommes de Dieu. Pour conduire vos âmes. Pour ce sont des féticheurs endurcis. On parle de ça. Vous dites non. Quand vous envoyez des convocations. Non. Mais vous avez quel souci? Vous êtes quel genre de chrétien? Parce que un faux prophète est un danger permanent pour le Fils de Dieu. C'est un loup. Prenez Actes chapitre 20. Après le verset 29, Acte 20, 29, la Bible dit les loups, ces faux prophètes, ce sont les loups là. Ils ne vont pas épargner le troupeau de Dieu. Ils ne vont pas épargner le troupeau de Jésus-Christ. Donc ils viennent faire quoi? Dévorer, détruire, ruiner. Et c'est comme ça qu'ils courent. Ils courent dans les témoignages. Vous dites non, il était sorcier. Je suis mort. Si je le cite, vous courez derrière là-bas. Je suis ceci, c'est vous courez derrière là-bas. Dans la Bible, dans la Bible, quand Dieu a appelé, dans votre Bible, quand Dieu a appelé ces serviteurs-là, parmi tout ça, qui est parti dans le monde invisible des ténèbres, il a mangé le sang là-bas, il a tué l'homme, puis il est revenu à la conversion, puis Dieu l'a appelé. Donnez-moi un seul verset qui le dit. Donnez-moi un seul verset qui le dit. Mais vous cherchez ce qui est extraordinaire. Et le monsieur, c'est comme ça. On l'info pour vous avoir. Et vous ne lisez pas aussi vos Bibles. Et il dit, ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Vous voyez. En troisième position, il parle de leurs pratiques.
Il dit que quand ils viennent pour les reconnaître, c'est eux qui déterrent toujours des choses dans les maisons, c'est eux qui déterrent les canaris, c'est eux qui vont toujours dans les villages, qui vont poursuivre les sorciers. Mais toi, tu es basé pour aller démasquer sorciers. C'est toi qui vas démasquer sorciers. Tu vas déterrer des trucs dans le champ des gens, de gauche à droite. Est-ce que tu appelles ça pasteur? Vous voyez? C'est la même pratique. Ce sont des féticheurs désormais qui sont des pasteurs. C'est pourquoi quand la Bible dit selon 2 Jean 9, 2 Jean 1, verset 9, quand quelqu'un vient vers toi, s'il dit que Dieu l'a envoyé, il faut prendre la doctrine des apôtres là. Il faut prendre ta Bible pour vérifier si ce qu'il dit là écrit noir sur blanc. Si c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé, il faut le prouver. On éprouve tout le monde. Même ton propre père, il faut le prouver s'il dit les hommes de Dieu aujourd'hui. Vous voyez? Et donc ils prennent l'eau, c'est eux qui déterrent. C'est la même chose que les féticheurs font. Et c'est ce qu'il a décrit dans la vidéo. Pour terminer, voilà ce qu'il a dit. Il dit des gens font tomber, ils font tomber des gens. Ils viennent, leur rôle, c'est de faire tomber des gens. Et aujourd'hui, c'est comme ça là. Les soi-disant chrétiens de Dieu, classe des pasteurs, quand ils vont dans des programmes et que les gens tombent de Dieu à droite, on dit le pasteur est puissant, il a l'onction sur lui. Voici le féticheur qui vient voici le féticheur. Il dit, les puissances, on ne sait même pas ça quitte où. Ça fait tomber les gens. Faire tomber pourquoi? Lui, il donne le pouvoir pour faire tomber. Vous qui classez les hommes de Dieu parce que, comme on appelle, ils font tomber les gens là. Voilà ce qu'un médium dit. Vous devez vous ouvrir les yeux. Et la preuve, je vous montre une preuve dans la vidéo qui vient, où des féticheurs, des gens font du fétichisme vrai même. Suivez cette vidéo qui arrive, Vous avez vu? Tu es dans l'église, tu prends un habit blanc, tu mets sur les gens, les gens tombent. Tu mets sur les gens, les gens tombent. Tu passes derrière la chair. C'est pas du fétichisme, ça. C'est pas du fétichisme. Et la Bible dit, selon Éphésiens chapitre 5, verset 9 à 11, de dénoncer ces choses. Maintenant, vous qui dites pourquoi on dénonce là, et que notre mission est basée sur dénonciation là, c'est quoi qui te fait mal quand je dénonce quelqu'un qui dit, oh, mais Dieu, oh, il n'est pas. C'est quoi qui te fait mal? Si toi, tu travailles pour Dieu, tu dois dire amen à des vidéos et les partager. C'est quoi qui te fait mal quand on dénonce que telle personne est faux? On te montre les preuves dans la Bible, et puis ça te fait mal. Pourtant, si toi, on vient faire du mal à ton enfant à la maison, tu ne vas pas rester tranquille. Mais les fils de Dieu périssent par manque de connaissances. On vient montrer ces vidéos pour que ça puisse se repentir. Tu dis non, les musulmans vont se moquer de nous. Quand Dieu écrivait la Bible, il a dit non que les musulmans se moquaient de lui. Quand la Bible devait dénoncer là, Dieu a dit non que s'il y a musulman, il faut qu'on dise la vérité. Donc s'il y a athée, il faut qu'on dise la vérité. Donc si c'est ne croit pas, il faut qu'on dise la vérité. Mais ce n'est pas juste. Vous devez ouvrir vos yeux. Ouvrez vos oreilles. Soyez conscients de la vérité. Puis prenez parti pour la vérité. Un chrétien prend partie de la vérité. Dans la maison de Dieu, là, Dieu vient avec le jugement. Selon le livre de 1 Pierre chapitre 4, après le verset 15, 17. C'est dans la maison de Dieu que le jugement commence. C'est pourquoi selon 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 5, après le verset 12 à 13, là, Paul dit, les dehors, il ne les juge pas. C'est les gens qui sont dedans, qui se disent chrétiens, qui vont juger à travers la parole. Et on ne juge pas parce que tête de personne ne nous aime pas, on n'aime pas tête de quelqu'un, on ne prie pas cette vidéo parce qu'il n'y a rien qui ne nous plaise pas, mais on le fait pour que les filles de Dieu soient alertées. L'évangile là vient pour délivrer des captifs. Jésus après qui dit qu'il est venu délivrer les captifs. On parle des captifs quand les gens sont pris au piège. Et plusieurs sont pris au piège. Au lieu de rester là, vous nous jeter la pierre pour nous qu'on est en train de faire l'apologie du diable. On a dit que le diable est bon ici. On est en train de dénoncer le diable qui dit qu'on fait l'apologie du diable. C'est ce que Jésus-Christ dit dans la Bible. Pendant qu'on est en train de chasser les démons, nous, lui, c'est les démons. C'est ce qu'on est en train de faire. Vous qui êtes chrétiens, vous qui nous suivez, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Au lieu de passer par les gens, vous n'avez qu'à le condamner. Et nous qu'à l'arrêter. C'est ce que vous faites là. Restez tranquille. Restez tranquille. Notre devoir, c'est de vous montrer la pure vérité de la parole. Pour que si toi déjà, tes yeux sont déjà ouverts, que ton frère, tes yeux qui ne sont pas encore ouverts là, puissent avoir le temps d'avoir les yeux ouverts. On a besoin de fils véritables pour que le nom de Dieu puisse aller de l'avant. On parle d'adorer Dieu. Jésus-Christ parle d'adorer en esprit et en vérité. Et non dans la masse, mais c'est en esprit et en vérité. C'est pourquoi quand vous regardez la vidéo, là, prenez le temps de copier les versets qu'on vous donne. Le monde est terminé et le diable est dans nos murs. Il prend n'importe qui et la Bible parle de ça. On vous attend dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse.